Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 juin. Nous fêtons cette geste des martyrs qui est continuelle, d'ailleurs depuis Adam et Ève, depuis Abel et Caïn, depuis tous les prophètes, puisque créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous voyons bien que le témoignage est au cœur même de Dieu. Dieu ne cesse de donner, de se donner totalement. On pourrait dire qu'il se vide même de sa substance, comme a dit saint Paul. Dans le Christ Jésus qui est mort et ressuscité, il y a toute la raison d'être de ce témoignage. Nous avons fêté des martyrs des premiers temps de l'Église et aujourd'hui nous fêtons les martyrs de Charles Lwanga et ses compagnons, les martyrs d'Ouganda, avec évidemment une prière, pour l'Église du continent africain, une église merveilleuse, une église pleine de jeunesse. Ces martyrs africains ajoutent au martyrologe, au livre des vainqueurs, une page qui relate des événements à la fois sinistres et magnifiques. Une page vraiment digne de rejoindre ces récits glorieux de l'Afrique ancienne, dont nous-mêmes, hommes modernes, avec notre peu de foi, pensions qu'il ne trouverait jamais une suite comparable. Qui aurait jamais pu supposer, par exemple, que les exploits bouleversants des martyrs de Sicilium, de Carthage, de la Massa Candida d'Utique, rappelés par saint Augustin et Prudence, des martyrs d'Égypte, dont nous lisons l'ample panégyrique chez saint Jean Chrysostome, etc. Est-ce qu'il y aurait une suite? Eh bien oui, avec tous ces martyrs d'Afrique de l'Antiquité chrétienne. C'est ainsi que Paul VI commence son homélie à la canonisation des martyrs de l'Ouganda le 18 octobre 1964. Je crois que ce qui est au cœur même de ce jour, de ce rappel, c'est l'évangile du jour qui nous donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Tu aimeras Dieu, le Seigneur, Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Au cours de cette journée, demandons au Seigneur un renouvellement par l'Esprit Saint de cet amour de Dieu, amour du prochain. Laissons-nous toucher. J'attends humblement, comme dit Christophe Lynn dans sa chanson Impact, ici en ta présence, ô combien j'ai besoin de toi, apaise mon âme, je soupire après ton murmure, j'ai besoin de toi, Jésus, Jésus. Tandis que je t'adore, je sens le ciel se rapprocher, je dépose toutes mes défenses, au fond je m'abandonne, et ton amour m'envahit, et je me prépare à cet impact de ce témoignage, toi en moi et moi en toi. Je suis défait, perdu dans ta gloire, ô combien je t'aime, couvert de grâce, trouvé dans ta miséricorde, ô combien je t'aime. Bien, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prions en communion avec l'Église d'Afrique et merci à l'Église d'Afrique de ce renouveau, de cette jeunesse. Amen. J'ai une pensée pour Gustavine du Congo-Brazza, rencontrée il y a quelques jours. Elle aussi a rencontré Jésus et ça a bouleversé sa vie. Et elle témoigne aujourd'hui dans son entreprise. Dieu soit béni. Belle journée à vous tous.